Bonjour, c'est Florent Fusil. Alors, dans cette vidéo, on va parler des émotions entre guillemets négatives. Des émotions comme la peur, la frustration, la honte, la colère, la culpabilité. Tout ce qui, la plupart du temps, au quotidien, on a l'impression que ça nous pourrit la vie, ça pourrit nos relations, ça pourrit notre efficacité. Et on se dit, voilà, tout ça, j'aimerais m'en débarrasser, mettre ça à la benne, mettre ça à la poubelle. Combien de fois j'entends ça en coaching? Combien de fois j'entends ça en formation? Combien de fois j'entends ça en consulting? Je veux me débarrasser de mes émotions négatives. Je veux plus ressentir de la colère. Je veux pas ressentir de la peur. Je veux pas ressentir de la honte. J'en ai marre de ma culpabilité, etc., etc. Donc si tu as suivi cette séquence de vidéos cette semaine, tu as pu voir le podcast Pilote ta vie numéro 102. Sinon, je t'invite à regarder la vidéo ou à aller sur YouTube, sur Deezer, sur Spotify, sur SoundCloud, aller chercher le podcast. Il y a tout un tas de choses que j'ai expliquées dans le podcast sur les émotions. Tu as pu voir aussi la vidéo précédente, comment te mettre dans l'état émotionnel, ressources positives, constructives au quotidien, comme comment ressentir plus de motivation, de courage, de joie, de sérénité, etc. à l'instant T quand on a besoin, comme le font du coup la métaphore que je prenais, parce que c'est un exemple concret qui parle à tout le monde, les sportifs de haut niveau par exemple, quand c'est le moment d'être efficace, les chanteurs sur scène, voilà, ils ont directement dans l'état émotionnel qu'il faut à ce moment-là. Comment on peut faire ça? Donc ça c'est dans la vidéo précédente. Aujourd'hui on va parler des émotions entre guillemets négatives, qui posent des difficultés. Et on va voir qu'il n'y a pas d'émotions négatives en soi. C'est juste des émotions. C'est juste des émotions. C'est ça qui est important de comprendre. Il n'y a pas d'émotions négatives en soi. Maintenant, comment tu peux faire pour évoluer avec ça? Comment tu peux faire pour changer ça? C'est ça qui va être important. C'est de se dire déjà, arrêtez de lutter contre ces émotions. La première chose à faire, c'est d'arrêter de lutter contre la peur, contre la colère, contre la culpabilité, etc. Alors je vais me dire, bah oui, mais ok, mais si j'arrête de lutter contre mon émotion de peur, je vais encore avoir plus de peur et je vais encore plus flipper et je vais encore moins avancer. C'est pas comme ça que ça va marcher. Si tu arrêtes de lutter, c'est-à-dire que tu vas pouvoir accepter plus facilement l'émotion, accepter vraiment l'émotion. Et ce qu'on va voir, c'est que c'est assez paradoxal, c'est presque magique, mais c'est pas magique, c'est scientifique quelque part. C'est basé sur la PNL, sur la neurosémantique, sur les neurosciences, le fonctionnement du cerveau, le fonctionnement des émotions. Maintenant, on connaît, on a des choses qui marchent là-dessus. On sait comment changer ça, on sait comment le travailler, on sait comment développer ses émotions, comment développer son intelligence émotionnelle. Juste que souvent, on n'a pas le mode d'emploi, mais tout ça, ça existe. Première chose à faire, c'est d'arrêter de lutter contre ces émotions. Et du coup, d'accepter les émotions. Quand tu peux accepter ta peur, c'est Carl Jung qui disait on ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. On ne peut pas changer ce qu'on n'a pas accepté. Enfin, plus précisément, on ne saurait changer ce qu'on n'a pas accepté. C'est-à-dire, si tu n'es pas dans l'acceptation, c'est-à-dire que tu n'es pas OK avec ça. Si tu n'es pas OK avec ça, c'est-à-dire que tu es en lutte, que tu pousses, que tu veux, j'en ai marre, je veux m'en débarrasser. Quand tu fais ça, tu bouffes de l'énergie. Quand tu fais ça, tu luttes contre toi-même. Tu pousses contre une partie de toi-même. Tu pousses contre ton fonctionnement. Tu pousses contre ta carte du monde, ta manière de voir les choses. Tu pousses contre toi-même. Tu es en train de lutter contre toi-même. Donc c'est là que tu perds de l'énergie. C'est pour ça que c'est aussi négatif, que c'est aussi limitant. C'est pas la peur en elle-même, c'est ce que tu vas mettre derrière, ce que tu vas mettre par-dessus, ce que tu vas ajouter à cette émotion de peur. Maintenant, si tu peux accepter pleinement l'émotion de peur, tout simplement. Dire, ok, j'ai de la peur. J'ai peur de me louper quand je suis en réunion, par exemple. J'ai peur de dire n'importe quoi quand je suis en public. Ok, j'accepte. Accepter, ça ne veut pas dire que c'est génial. Ça veut dire juste, c'est ok. Je suis ok avec ça, je l'accepte simplement. Comme un témoin qui ne juge pas, un témoin neutre de la situation. Je ressens de la peur quand je parle en public. Point. Ok. Quand tu peux faire ça, tu vas pouvoir transformer cette émotion et l'utiliser de manière efficace. Maintenant, la question, c'est comment je peux faire pour accepter ça parce que j'en ai ras-le-bol de cette émotion de peur. Et par exemple, là, je donnais un exemple de parler en public. Je peux en parler personnellement. Moi, c'est le truc qui, pendant des années, m'a pollué la vie, justement, parler devant les autres, parler devant les gens, parler devant plus de 2 personnes. Ça a été la hantise, la plus grande peur de toute ma vie. Le truc qui m'a pourri des années, toute ma vie. Cette peur de parler en public, cette peur de la critique, la peur du jugement, dès que j'étais devant les autres. Et j'en ai eu suffisamment ras-le-bol à un moment donné pour me dire, ok, comment je peux faire pour changer ça? Je me suis dit, mais j'en ai ras-le-bol, comment je peux faire pour changer? Est-ce qu'on peut changer? C'est là que j'ai découvert la PNL. Donc ça, c'était en 2004, il y a longtemps. Enfin, il y a quelques années. Et depuis, j'ai développé d'autres choses par rapport à ça. Mais c'est le truc qui m'a pourri la vie pendant des années, toute mon enfance. Pas pouvoir parler devant les autres. On peut en sortir. Et maintenant, quand je parle en public ou je fais une conférence, bah oui, j'ai de la peur, bah oui, j'ai de l'appréhension, oui, j'ai du stress, oui, j'ai du trac, ok. Sauf que maintenant, c'est comment tu vas le gérer, comment tu vas l'utiliser, le tourner dans quelque chose de constructif. Et la première chose à faire, effectivement, pour pouvoir l'accepter et l'utiliser de manière constructive, c'est de identifier ce qu'on appelle en PNL les intentions positives derrière.
Si cette peur avait une utilité, ça serait quoi? Si cette peur pouvait me rendre service, ça pourrait être quoi? Si cette peur avait un message à me donner, ça pourrait être quoi? C'est ça les questions à te poser derrière les émotions, entre guillemets négatives. À quoi l'émotion pourrait me servir? Si elle avait une utilité, ça pourrait être quoi? Si tu es là pour me dire quelque chose, ça pourrait être quoi? S'il y avait un message derrière l'émotion, ça pourrait être quoi? Si cette émotion était un indicateur de quelque chose, ça pourrait être quoi? Et quand tu commences à te poser cette question sur la peur, la colère, la honte, la frustration, la culpabilité, etc., etc., tu vas voir que ça va changer tout. Ça va tout changer. Je l'ai fait des centaines de fois avec des personnes en coaching qui étaient dans une émotion très forte, qu'on avait ras-le-bol, ça faisait des années qu'ils avaient ça. Et ils avaient de la culpabilité en plus, de la frustration au fil des années. Ils avaient ras-le-bol, ils avaient juste envie de boxer tout ça et de se débarrasser, de foutre tout ça à la poubelle. Et je peux le comprendre parce que maintenant il y en a ras-le-bol. Et quand ils ont découvert ce qu'il y avait derrière comme utilité, comme intention positive, qui souvent est inconsciente, c'est pour ça qu'il faut savoir se poser les bonnes questions et prendre du recul. Quand ils ont découvert ça, qu'ils ont vu que je peux accepter mon émotion de colère parce que c'est juste parce qu'effectivement, je me sens pas respecté, j'ai l'impression qu'on s'est foutu de ma gueule, j'ai l'impression que, etc. Et c'est ça que me montre la colère. Et cette énergie, elle est là pour me faire quelque part communiquer, de me faire agir, pour pas me laisser faire, pour montrer que je suis pas indifférent. Et je me rends compte de tout ça maintenant. Et du coup, je peux accepter ma colère. Donc j'ai pu être coupable d'être en colère, j'ai pu avoir de la culpabilité d'être en colère parce que je peux l'accepter, parce que je sais que c'est utile pour quelque chose. Et là, tu vois que comme par magie, comme par miracle, l'intensité va... Le soufflet va retomber. Le soufflet va retomber. Le problème des émotions entre guillemets négatives, c'est l'intensité. C'est quand ta colère elle est à 10 sur 10, que tu as envie de tout casser et que ça fout le bordel. On peut le dire effectivement. Désolé de parler comme ça, mais ça fout le bazar. C'est compliqué, c'est pas ça que tu veux. Et du coup, tu perds ta crédibilité, tu fais des comportements que tu voudrais pas. Voilà, donc maintenant, si tu apprends à comprendre ce qu'il y a en amont, à quoi sert cette émotion, tu peux l'accepter, tu peux ne plus lutter contre, ne pas ajouter de la culpabilité, tout un tas de trucs comme ça dessus. Tu vas pouvoir l'utiliser de manière judicieuse, efficace. Parce que l'intensité va retomber comme ça directement. Elle va retomber peut-être à 5 sur 10 en intensité par exemple. Et là tu vas voir que cette colère elle me sert à rendre des comptes, dire que je suis pas d'accord, et que s'il n'y avait pas cette colère, justement, qu'est-ce que je perdrais? Je serais dans l'indifférence, je serais dans on peut me dire ce qu'on veut ça, et je m'en fous, et ça je veux pas, j'accepte pas. Ça serait pas me respecter. Donc cette colère elle m'aide à me respecter. Mais pas quand elle est à 10 sur 10, quand elle est peut-être à 5 sur 10. La peur c'est pareil. La peur de parler devant un public, c'est si tu arrives à rebaisser l'intensité et avoir quelque chose de gérable, d'utile, de constructif. Par exemple, une peur à 4 ou 5 sur 10, par exemple. Tu vas faire attention à ce que tu dis, faire attention à ce que tu fais. Tu vas bien réfléchir à ce que tu dis, tu vas bien préparer ton discours avant, etc. Donc tu vas être plus efficace. Tu vas être plus efficace grâce à cette peur. Parce que cette peur va t'amener à te préparer plus, à anticiper plus ce qui peut se passer de négatif. Et quand tu restes là-dedans, c'est constructif. Le problème, c'est que comme on l'accepte pas, comme on se dit, oui, mais la peur, c'est nul, c'est pour les faibles, ça veut dire que ceci, ça veut dire que cela. Ça, c'est des croyances limitantes. Quand tu enlèves ces croyances limitantes sur l'émotion, que tu prends conscience de qu'est-ce que cette émotion veut faire pour toi, qu'est-ce qu'elle peut avoir comme utilité, là, tu mets des croyances utiles, ressources positives sur l'émotion. Là, tu peux l'accepter. Et là, du coup, le curseur va retomber et tu vas être dans une émotion qui va être alignée entre ton ressenti de l'émotion et son intention de départ. C'est une sorte de recadrage entre guillemets émotionnel. Et là, ça change tout. Ça change tout. Ça change toute la vie. Et ça, je l'ai fait en coaching. Je l'ai vu en coaching avec des centaines de personnes. Que ce soit quand j'étais dans des formations, dans des coachings en France, en Belgique, au Luxembourg, au Maroc, en Tunisie, au Québec, à La Réunion, avec des gens de plus de peut-être 10 ou 15 nationalités différentes. Ça fonctionne. Ça marche dans toutes les cultures parce qu'on fonctionne pareil. Donc ce que je t'invite vraiment à faire aujourd'hui, c'est à réfléchir à tout ça, à te dire, ok, maintenant quand il y a une émotion qui pose une difficulté, quand il y a une émotion que j'étiquette comme entre guillemets négative, première chose à faire, identifier l'émotion. Maintenant, identifier si elle avait une utilité, s'il y avait une bonne raison que j'ai cette émotion, si c'était pour m'aider à quelque chose, si c'était pour me faire passer un message, si c'était un voyant rouge, un indicateur de quelque chose, ça serait quoi? Et ensuite, tu vas voir que tu peux t'autoriser à avoir cette émotion, accepter plus facilement cette émotion, et du coup, il y a tout qui va changer. Ton ressenti va changer, tes pensées vont changer, tes comportements vont changer, et il y a un nouveau futur qui va se créer. C'est aussi simple que ça. C'est ce qu'on fait en coaching, c'est ce qu'on fait en formation PNL. C'est aussi simple que ça. Donc si ça t'intéresse, si tu veux le mode d'emploi pour tout ça, ce que je t'invite à faire, on se retrouve. Le lien est en dessous, dans la masterclass, apprivoiser ses émotions. Je t'explique tout ça en long, en large, en travers, de A à Z. On regarde comment ça marche, on fait des exercices. Tu vas pouvoir échanger avec moi, partager, t'approprier ces techniques et utiliser ça dans ta vie pro et perso
au quotidien. Si tu préfères faire tout ça en autonomie, sur ta tablette, sur ton ordi, tranquillement, en e-learning, etc., tu as aussi le pack en dessous avec le lien sur l'e-learning, sur piloter tes émotions. Et là, tu vas pouvoir apprendre à faire tout ça aussi pour toi-même, pour améliorer ta qualité de vie au quotidien. Que je le rappelle, le thème de cette semaine, effectivement, par rapport au podcast Pilote ta vie numéro 102, la qualité de notre vie dépend de la qualité de nos émotions. Donc on a vu cette semaine, en gros, comment ça fonctionne. Et dans la masterclass, je te propose de voir tout ça en détail. Vraiment, on va être en mode formation et en mode coaching. On a vu comment tu peux te mettre plus facilement dans une émotion ressources, confiance, motivation, joie, sérénité, persévérance, courage, énergie, etc. Et comment prendre du recul aujourd'hui sur les émotions entre guillemets négatives, mais qui sont utiles, qui sont peut-être les plus importantes, qui vont t'aider le plus à avancer dans la vie. Donc voilà pour aujourd'hui, voilà pour cette vidéo. Regarde les liens en dessous et je te dis à très bientôt sur le podcast et la chaîne YouTube.